Composition probable Barcelone vs Real Madrid, finale de la Supercoupe d'Espagne. Finale de la Supercoupe d'Espagne. Real Madrid vs FC Barcelone, analyse complète des compositions probables. Cette finale de Supercoupe d'Espagne ne se limite pas à une simple opposition tactique entre deux géants du football espagnol. Elle est aussi marquée par l'incertitude, les absences majeures et des choix forts imposés aux entraîneurs. Le Clasico, dans ce contexte de finale, devient un match de nerfs, de gestion humaine et de lecture stratégique, où chaque poste, chaque absence et chaque titularisation prend une dimension capitale. Les absents côté Real Madrid, un contexte lourd à gérer. Le Real Madrid aborde cette finale avec une liste d'absents et d'incertains qui pèsent considérablement sur la préparation du match. Blessé. Eder Militao. Arnold. L'absence de Militao prive la défense madrilène d'un pilier physique et aérien, capable de gérer les grands rendez-vous et les duels de très haut niveau. Arnold, quant à lui, enlève une option supplémentaire dans la rotation défensive, réduisant la flexibilité tactique. Incertain. Kylian Mbappé. Rodrigo. Antonio Rudiger. Raúl Asensio. Dean Huijsen. Ces incertitudes créent une zone grise autour de la composition finale. Chaque joueur cité représente soit une pièce maîtresse, soit une alternative stratégique importante. Le staff doit donc composer avec des états physiques fluctuants, ce qui explique certaines titularisations audacieuses dans la composition probable. Absence confirmée. Brahim Diaz, engagé en Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Son absence retire une solution technique et créative précieuse entre les lignes, notamment comme dynamiteur en sortie de banc. Composition probable du Real Madrid 4-2-3-1. Dans ce contexte instable, le Real Madrid opterait pour un 4-2-3-1, un système pensé pour garder l'équilibre tout en maximisant le talent offensif disponible. Gardien de but, Thibaut Courtois. Courtois est bien plus qu'un dernier rempart. Dans une finale face au Barça, son rôle dépasse la simple protection des cages. Il est le garant du calme, de la gestion des temps faibles et de la relance propre sous pression. Sa présence rassure une défense recomposée et parfois fragile. Ligne défensive, entre adaptation et responsabilité. Federico Valverde, arrière droit. Positionné sur le flanc droit, Valverde apporte une dimension hybride. Ce n'est pas un latéral classique, mais son volume de jeu, son intensité et sa capacité à couvrir de grandes zones font de lui un choix stratégique. Il devra gérer à la fois les projections offensives adverses et offrir des solutions à la relance. Antonio Rudiger, défenseur central. Malgré son statut d'incertain, Rudiger est projeté comme leader défensif. Sa puissance, son agressivité et son expérience des grands matchs sont essentiels face à une attaque barcelonaise mobile et imprévisible. Raúl Asensio, défenseur central. Sa titularisation illustre la confiance placée en lui dans un contexte délicat. Asensio devra faire preuve de maturité, de concentration et d'intelligence de placement, car la moindre erreur peut être fatale dans un clasico. Álvaro Carrà, arrière gauche. Carrà apporte une dimension plus équilibrée sur le côté gauche. Moins flamboyant, mais discipliné, il sera crucial pour contenir les débordements et sécuriser son couloir. Double pivot défensif, Tchouaméni-Camavinga. Aurélien Tchouaméni. Sentinelle naturel, il sera chargé de protéger l'axe, de casser les lignes adverses et d'assurer la première relance sous pression. Eduardo Camavinga. Plus mobile, plus vertical, Camavinga complète parfaitement Tchouaméni. Sa capacité à porter le ballon, à se projeter et à compenser défensivement donne au Real un milieu à la fois solide et dynamique. Ce duo sera la clé de l'équilibre madrilène. Ligne offensive, talent pur et responsabilité lourde. Rodrigo, aile droite. Même incertain, Rodrigo reste une arme de déséquilibre majeur. Son intelligence de déplacement et sa capacité à attaquer l'espace intérieur peuvent faire basculer un match. Jude Bellingham, axe. Véritable chef d'orchestre offensif, Bellingham est au cœur du projet. Il relie les lignes, se projette dans la surface et incarne l'âme compétitive du Real Madrid dans les grands rendez-vous. Vinicius Junior, aile gauche. Électrique, imprévisible, Vinicius est l'un des facteurs X de cette finale. Son duel avec le côté droit barcelonais sera l'un des points chauds du match. Attaquant, Kylian Mbappé. Même incertain, Mbappé est projeté titulaire tant son impact potentiel est immense. Sa vitesse, sa profondeur et son instinct de buteur obligent toute la défense adverse à reculer, modifiant l'équilibre du match à lui seul. Les absents côté FC Barcelone, un effectif sévèrement amputé.
Le Barça arrive également avec de lourdes absences, Gavi, Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Ronald Araujo. Ces absences touchent toutes les lignes, gardiens, défense et milieu. Elles obligent Barcelone à se réinventer et à faire confiance à des profils plus jeunes ou moins expérimentés dans un contexte extrême. Composition probable du FC Barcelone 4-2-3-1. Gardien, Joan Garcia. Propulsé dans un rôle majeur, Joan Garcia devra gérer la pression d'une finale face au Real Madrid. Sa performance conditionnera largement les espoirs barcelonais. Défense barcelonaise, jeunesse et adaptation. Jules Koundé, arrière droit. Solide et rapide, Koundé devra contenir les accélérations et assurer une relance propre. Pau Cubarsí, défenseur central. Symbole de la confiance accordée à la jeunesse, Cubarsí devra faire preuve d'une maturité exceptionnelle. Eric Garcia, défenseur central. Plus gestionnaire, il apportera de la lecture de jeu et une sortie de balle propre. Alejandro Balde, arrière gauche. Explosif et offensif, Balde représente une menace constante sur son côté, mais devra aussi se montrer rigoureux défensivement. Milieu défensif, De Jong Pedri. Frenkie De Jong assure la fluidité et la sortie de balle. Pedri, plus créatif, sera chargé de casser les lignes par la passe et le mouvement. Milieux offensifs. Lamine Yamal, droite, audace, dribble et insouciance. Fermin Lopez, axe, projection, énergie et présence dans la surface. Rafinha, gauche, percussion, volume et efficacité. Attaquant, Ferran Torres. Attaquant mobile, Ferran devra exploiter les espaces, participer au pressing et convertir les rares occasions. Analyse finale, une finale sous tension maximale. Ce classico en finale de Supercoupe est un choc d'équilibre fragile. Le Real Madrid mise sur son expérience, sa puissance individuelle et ses leaders naturels malgré les incertitudes. Le FC Barcelone, lui, parie sur la jeunesse, la mobilité et la cohérence collective. Chaque duel, chaque transition et chaque erreur comptera. Dans un match aussi serré, la gestion émotionnelle, la capacité à souffrir et l'efficacité dans les moments clés feront la différence. Une finale où le talent rencontre la pression, et où l'histoire n'attend qu'un nouveau chapitre.